Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo où on va étudier le lexique de l'analyse littéraire. Comme vous le savez, l'analyse littéraire demande une pluralité de compétences, où on va utiliser certains termes et expressions de façon rationnelle qui nous permettent de commenter le fond et la forme des textes avec rigueur et précision. Donc, il faut bien apprendre à les employer de façon rationnelle jusqu'à ce qu'ils deviennent familiers. Allons découvrir ensemble ces termes et ces expressions. Le paratexte. Le paratexte apparaît comme étant l'ensemble des éléments nécessaires à la compréhension du texte. Il peut contenir le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre et sa date de publication. Ce qui nous pousse à remarquer soit le titre thématique qui renvoie au thème abordé dans le texte, soit au titre rématique, ce qui renvoie au genre du texte. À la lumière d'études du paratexte, on peut découvrir que l'œuvre d'où ce texte est tiré peut être anthume ou posthume. Anthume se dit d'un ouvrage qui paraît durant la vie de l'auteur. Posthume se dit d'un ouvrage qui paraît pour la première fois après le décès de l'auteur. Dès la lecture du passage donné, nous remarquons que l'architecture du texte peut être un discours ancré par rapport à la situation d'énonciation. Ça veut dire le texte est mené à la première personne, je ou nous, comme dans les Essais de Montaigne, où on est devant un récit coupé par rapport à la situation d'énonciation. Autrement dit, le texte abordé est mené à la troisième personne, il. Comme dans le raisonnement de Descartes. Les auteurs cherchent si fort bien les entrées de leur texte, dans le but d'informer, de plaire ou d'attirer l'attention de leur public. Ce qui sort à l'horizon qu'on peut voir 4 genres d'entrées. Il y a des écrivains qui débutent leur texte par des entrées statiques ou informatives, d'autres par des entrées in mediare, à travers des verbes d'action, ou ceux qui commencent leur texte par des entrées suspensives ou des entrées progressives. Rien n'atteste mieux l'importance du lexique abordé que cette introduction que je mets à votre disposition. Avant de commencer la lecture de cette introduction, il est bien de montrer qu'elle se divise en 3 parties. La première partie est une partie statique, la deuxième partie concernant l'idéologie ou la thématique abordée dans le texte, et la troisième partie réservée au plan de notre commentaire. Commençons à étudier. À la lumière d'études du paratexte, nous remarquons que le passage qui nous est présenté est extrait d'une œuvre. Et ici, on doit marquer est-ce qu'il est anthume ou posthume. Intitulé, et ici on dévoile le titre. Est-ce qu'il est rématique ou thématique? Rématique qui renvoie au genre de l'œuvre ou thématique qui renvoie à la thème abordée du texte. Écrite par, et ici on montre l'auteur. Et on montre aussi sa date de naissance et sa date de décès. Publié en, dans ce texte, l'auteur traite le thème de. Dans cette partie, on passe à montrer, à dévoiler le sujet du texte à travers un pluriel d'expressions comme traite le thème de, développe l'idée que, le texte donné est une médiation sur. Dans cet extrait, l'auteur expose sa vision, sa conviction ou sa doctrine. Il y a une pluralité d'expressions qu'on peut utiliser. Je viens de vous donner quelques exemples.
Et pour sa part, la dernière partie, on lance notre plan de notre commentaire. C'est pourquoi il conviendra en premier lieu d'étudier la forme du texte, passant en deuxième lieu à dégager les connotations de la combinaison textuelle, ce qui nous pousse en dernier lieu de mettre en évidence. À bientôt. La prochaine vidéo sera consacrée à étudier le lexique réservé au développement de notre commentaire composé.